Personnellement, j'aime beaucoup les festivals de bande dessinée. Déjà parce que j'aime bien la BD, tout simplement. C'est l'occasion de regarder un petit peu quelques albums et de se mettre au courant des nouveautés. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui ont des parcours de vie assez cocasses. Mais en fait, ce n'est pas tellement devant les albums que les langues se délient, mais plutôt dans l'ambiance feutrée du bar lounge en soirée. Voilà, j'ai une histoire à raconter. C'est arrivé il y a quelques années. C'est arrivé exactement le 1er janvier 2000. Je voyageais en Afrique. Je descendais entre le Maroc et la Mauritanie. C'est une zone qui est minée. On roulait en convoi escorté par les militaires parce qu'il n'y avait qu'une seule voie où ils savaient que ça pétait pas sur les mines. Et j'étais malade à ce moment-là et j'ai frôlé l'article de ma mort à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais malade, une maladie qu'on n'attrape que là-bas. Dans ce convoi escorté par les militaires, il y avait une femme médecin qui est venue voir mon état, qui a essayé de me faire boire quelque chose pour me réhydrater. Et au fait, je ne supportais plus rien, même pas de boire de l'eau. Et puis ces personnes ont été discutées avec les militaires, ils m'ont chargé dans leur camionnette, ils m'ont amené au premier hôpital le plus proche en Mauritanie. Le médecin qui m'a soigné m'a dit que c'était qu'une question d'heure parce que j'étais complètement déshydraté. Il m'a mis sous perfusion, sous antidouleur, sous antibiotiques, sous morphine. Et le lendemain, j'étais retour dans un avion pour la Suisse. Ça, c'est arrivé le 1er janvier 2000. Donc, tout le monde craignait le bug de l'an 2000 informatique. Et moi, je l'ai vécu au niveau de ma santé. C'est-à-dire que j'ai vécu le bug de l'an 2000. Je vous raconte toute cette histoire, c'est parce que je me suis posé un moment la question, mais pourquoi est-ce que ça arrivait? Et puis, ayant eu la chance d'être en vie, simplement parce que des personnes ont eu le bon réflexe, je me suis dit que j'allais pas chercher pourquoi ça arrivait, mais simplement qu'est-ce que j'allais faire avec cette vie qui me restait, vu que j'ai vécu après cette situation. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur la vie, sur le sens de la vie. Et il y a quelques années, je suis devenu chrétien, je crois en Dieu, le Dieu éternel, le Dieu qui est dans la Bible. Et ça, c'est ma force tous les jours. Voilà. C'est après avoir dégusté ma crêpe au stand breton que j'ai aperçu la fille avec le tube de carton. Je me suis alors demandé, mais qu'est-ce qu'une fille peut bien faire un soir de festival de bande dessinée avec un tube en carton? Et je suis sûr que vous aussi vous avez envie de savoir. Donc voilà, donc je sortais du court-métrage et puis je suis retournée à l'espace dédicace pour voir ce qui restait et tout ça. Et voilà, je tombe sur une nappe pleine de photos, de dédicaces, de dessins que, évidemment, je demande si je peux ramasser. On me dit oui. Et du coup, je repars avec une nappe spontanée. Mais le top du top, c'est que sur cette nappe, c'est rajouté après coup Monsieur Weinberg, Monsieur Blanquette, Monsieur Varno, Monsieur Leventhal, et puis il y en a encore plein d'autres. Il y a le monsieur qui fait Isa aussi qui m'a fait un petit dessin. Et puis c'est génial parce que voilà, c'est un petit bout de papier comme ça qui traînait. Et puis je repars avec un truc hyper précieux. Ça m'a fait vachement plaisir. À présent, vous savez que les petits gribouillis que l'on fait machinalement, sans y penser, peuvent prendre une drôle de valeur en fonction des circonstances. J'ai eu l'occasion d'organiser une soirée de projection d'un de mes courts-métrages. À l'issue de cette soirée, une personne a voulu me raconter un drôle de voyage qu'elle avait fait. Un voyage très loin, mais en même temps juste à côté de chez elle. Un voyage au cours de laquelle elle a découvert que finalement, les Suisses se font une image de leur pays qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Je vous laisse découvrir cette drôle d'aventure juste à côté de chez elle. On dit que les Suisses sont pas hospitaliers, qu'ils sont froids, ils sont lents à la détente. Puis bon, à l'occasion de courses de touristes pédestres, sac à dos, grosse godasse, mon mari et moi, on se met en route, on se dit, on ne sait pas où on va, on fait 30 km le premier jour, et puis on ne sait pas où dormir, on s'est dit une cranche, ça suffira. Et puis finalement, ça a été le voyage le plus extraordinaire que j'ai trouvé. Pas si loin de Lausanne, mais pas si loin de chez nous, oui, chez des vignerons, chez des paysans. Alors voilà que le premier jour, au bout de 30 km, moi je commençais à avoir mal au pinceau. Et je ne pouvais plus en avant, je m'assois, je ne peux pas aller plus loin, débrouille-toi, bref. Mais bon, il y avait un groupe de gens là qui nous regardaient, puis qui se disaient, cette pauvre petite dame, et ils continuaient à discuter. Et puis, bon, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais vous cherchez quelque chose? Et je dis, en tout cas, moi j'aimerais bien pouvoir dormir ce soir quelque part, j'ai mal aux pieds, ça va plus. Ah écoutez, oui, il n'y a pas la grange là. Oui, la grange. Oh, sinon, il y a la chambre du fils, là, il est au militaire. Et voilà, hop, nous voilà embarqués chez les gens.
Et on s'est trouvés dans une jolie chambre. Et le lendemain matin, nous avons bu le café avec les gens, la grosse cafetière sur la table cuisine, à échanger des amabilités. Et au revoir, belle journée, on est reparti, on a refait 30 km. Alors un petit peu plus loin, j'étais nous assise au bord du chemin complètement éplorés. Un monsieur descend avec sa voiture et dit qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, on aimerait bien trouver un coin pour dormir, ce serait sympa parce qu'il y a l'orage qui menace. Il dit écoutez, je vais vite au village et puis je vais avertir ma femme, mais vous pouvez dormir chez nous, ce soir il y a la fondue. Alors, non seulement on a trouvé une couchette, mais il y avait la fondue avec la bénédiction de la famille parce qu'on a dû faire la prière avec eux. Et le lendemain, il nous a ramenés avec sa voiture exactement là où il nous avait trouvés et il nous a encore indiqué le chemin pour aller plus loin. C'était vraiment tout le long du voyage la Providence. Et pas loin de chez nous.